Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo One Piece qui va porter sur Shanks, le seul, l'unique, Akagami no Shanksu. Paye ton accent ma couille. Sinon, comme d'habitude, je vois déjà les rageux venir. Encore Shanks, aucune originalité, espèce de fanboy, espèce de génie, tout ça. Mais j'ai envie de dire, ferme ta gueule. Je ne parle pas de Shanks et le fruit du temps ou de l'air. Là, j'apporte une idée révolutionnaire, une idée qui va claquer la gueule du manga game et qui va claquer tellement fort que Oda finira en position Yamcha. Bon, j'arrête de faire genre, donc accrochez-vous à vos gags et je vous laisse avec mon intro. C'est parti! Je pourrais même aller plus loin et dire c'est parti mon kiki, mais je vais pas le faire pour que la police ne débarque pas chez moi et m'embarque pour ringardises extrêmes. Mais sachez que j'aime vraiment l'humour. Sinon, pour commencer, je tiens à dire que il y a vraiment beaucoup de théories sur Shanks et sur le potentiel pouvoir de Shanks. Détenteur de fruits du démon, possesseur d'un haki hors catégorie, faculté liée à un éveil du haki des rois, tant de théories tout aussi crédibles les unes que les autres puisque finalement on dispose de très peu d'éléments sur Shanks. On pourrait donc même dire qu'il a le logia du saké, ça tiendrait la route. Ben oui, on peut dire tiens regardez, il boit une quantité de saké plus lourde que son corps et il reste lucide, donc il est fait de saké. Et il n'y a pas de contre-argument parce qu'on a vu Shanks que très peu de fois, on sait rien de lui. On peut tout supposer et dire que c'est plausible vu qu'on n'a pas le contraire. Mais bien évidemment pour le loga du saké c'est du total troll. C'était un exemple pour bien vous montrer que dans le cas de personnages comme Shanks, Dragon, etc., vu que l'on dispose que de très peu d'éléments, on peut dire n'importe quoi sans qu'il n'y ait de preuves concrètes qui puissent démentir ce qu'on pense, comme l'exemple du fruit du démon du saké que je viens de donner ou encore le fruit du démon de l'air que les gens donnent à tous les personnages mystérieux de One Piece toi-même tu sais. Ceci dit, et vu que les preuves sont rares, il faut trouver des pistes plausibles, c'est-à-dire qui se rapprochent le plus de ce dont on dispose. En ce qui concerne Shanks, et pour fermer cette longue parenthèse, je pense que sa puissance et son rang de Yonko ne peuvent être dus qu'à son haki et son talent d'épéiste, comme certains le pensent. En effet, les rumeurs veulent que sa faculté à l'épée était équivalente à celle de Mihawk. Néanmoins, on sait que Mihawk est le meilleur épéiste au monde, il est donc meilleur que Shanks dans le domaine de l'épée. Shanks cache donc un pouvoir encore plus important que son immense talent d'épéiste. C'est ce qui en fait un Yonko. S'il avait une force équivalente à Mihawk d'un point de vue général, on nous l'aurait dit tout simplement. On nous aurait dit attention, Mihawk peut niquer un Yonko à tout moment. Mais non. D'ailleurs, Mihawk aurait été un Yonko s'il était plus fort que Shanks. Mais non, ça n'est pas le cas. Vous savez, dire que Shanks ne se bat qu'avec son épée parce qu'il en a une, donc c'est forcément le cas, c'est du n'importe quoi. Prenez l'exemple de Barbe Blanche, il a une lance et il se débrouille très bien avec, mais son pouvoir ne se limite pas qu'à sa lance. Prenez Big Mom, on a vu dans les derniers chapitres, sans spoil, qu'elle avait une épée dans son chapeau, mais on a bien vu que son pouvoir était beaucoup plus important et ne se limitait pas qu'à l'épée. Prenez Kaido, Kaido possède une sorte de massue, mais on sait très bien que son vrai pouvoir va au-delà de son arme et de son haki. Et enfin, prenez Barbe Noire, même Barbe Noire. Il a un ventre, on dirait une arme de destruction massive. Il a tellement de gaz dans ses intestins que s'il pète en plus de trouer son string, il pourrait créer un trou dans l'espace-temps, exactement quand je viens de créer un trou dans le domaine de l'humour. Alors là, oh la vie de ma mère! L'humour, j'adore ça, laissez un pouce bleu mon rouillard. Bref, du coup, on voit bien que le pouvoir de tous les Yonkos ne se résume pas qu'à leurs armes. C'est pourquoi ce sont des Yonkos. Leur pouvoir dépasse de loin la normale. Eh bien, c'est exactement la même chose pour Shanks. En gros, grosso merdo, Shanks a une épée, mais son véritable pouvoir est encore bien, ok j'arrête, caché. Il arrivait peut-être à tenir tête à Mihawk dans ce domaine-là, c'est-à-dire uniquement dans un combat d'épéiste, mais ça ne veut pas dire que son pouvoir se limite simplement et uniquement à ça. Je pense que vous avez saisi l'idée. Shanks, en plus de son talent d'épéiste qui est équivalent, mais quand même légèrement inférieur à celui de Mihawk, le meilleur épéiste au monde, je le rappelle, cache un pouvoir immense qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un Yonko. Sinon, avant d'annoncer quel fruit du démon je pense que Shanks possède, je voudrais soulever un lièvre. Salam alaikum, t'es sérieux mon frère de No le magnifico? Pourquoi soulever un lièvre alors que tu es déjà en train de soulever le game avec cette théorie? Ça va ou quoi ma couille, ça fait un bail? Oui mister, c'est parce que ma femme a accouché. Mais maintenant me revoilà toi-même tu sais mon bro. Ça devient gênant là, mais j'adore l'humour, abonnez-vous. Sinon, pour revenir à ce que je disais, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Dans cette théorie, je ne m'aventure pas dans le domaine du haki. Le haki va s'avérer peut-être avoir plusieurs autres facultés, dont la maîtrise de l'environnement ou le développement de facultés physiques hors du commun, mais ça reste théorique ça aussi. Pour l'instant, Oda n'a rien dit de tout ça. Oda nous a montré 3 types de haki bien définis. Ça ne sert à rien de commencer à fantasmer et dire que le haki peut donner des pouvoirs comparables au fruit du démon, parce que pour l'instant, on est toujours sûr de rien. Ceci étant dit, laissez-moi vous dire quel fruit du démon je pense que Shanks possède. Eh bien, je
pense que Shanks possède un paramécia, et plus précisément le paramécia de la vitesse qu'on pourrait appeler aussi le fruit de l'espace-temps ou fruit de l'accélération. Ces trois noms symbolisent à peu près la même chose. En gros, pour moi, Shanks a la capacité de contrôler sa vitesse, voire de contrôler l'espace-temps, l'espace surtout. C'est à peu près la même chose. Il n'y a qu'une simple petite nuance que vous allez comprendre très rapidement. Il suffit de regarder cette petite égalité. Je pense que vous le savez tous, à part si vous avez arrêté votre scolarité au CP, oui ça arrive, que la distance, le temps et la vitesse sont liés. En effet, contrôler la vitesse reviendrait à contrôler la distance et le temps, et contrôler la distance reviendrait à contrôler la vitesse et le temps. Je pense donc que Shanks a soit la capacité de contrôler la vitesse et de l'augmenter comme il le souhaite jusqu'à pouvoir même se téléporter tellement il maîtrise, soit il a la capacité de contrôler l'espace, c'est-à-dire les dimensions, les distances quoi. Du coup, imaginez qu'il arrive à diminuer les échelles de distance et transformer peut-être par exemple 100 km en 10 mètres. Ça reviendrait à ce qu'il maîtrise le temps aussi, puisqu'au lieu de parcourir 100 km en 2 heures par exemple, et vu qu'il a la capacité de réduire les dimensions, il pourrait la parcourir en 3 secondes, comme il le ferait pour 10 mètres. Je pense que vous avez saisi, mais je pense que cette deuxième possibilité est assez complexe et très technique. One Piece s'adresse aussi à un public jeune, donc je pense qu'un fruit qui permet de maîtriser les distances de cette manière soit peu probable. On va donc rester sur le paramécia de la vitesse. Shanks aurait donc la faculté de maîtriser la vitesse, un peu comme Foxy pouvait ralentir les choses. Shanks aurait le pouvoir, lui, de maîtriser la vitesse globalement, et on peut penser qu'un éveil lui permettrait également de changer la vitesse de ce qu'il veut, et de donner la vitesse à n'importe quel objet ou à n'importe quel individu, et être vivant. Et si on raisonne avec cette idée en tête, on voit que c'est très logique et cohérent avec plein, voire tout ce qu'on a vu de Shanks. Attention, accroche-toi à ton sgeg, je m'adresse aux filles aussi, puisque là, tu vas être bluffé par la cohérence que je vais t'étaler. En effet, les rares apparitions de Shanks sont assez troublantes, un peu comme Mab. Elles sont troublantes dans le sens où on a l'impression qu'à chaque fois qu'il débarque de nulle part. C'est bien badass tout ça, tellement badass qu'on en oublie de se poser des questions. Shanks est le seul personnage à débouler comme ça sans être repéré à chaque fois. Même Dragon, le mec le plus mystérieux au monde, a failli se faire prendre. Shanks, il est partout, mais personne ne le chope jamais. Pour moi donc, je pense qu'il a le paramécia de la vitesse. Je vais énumérer quelques apparitions et voyez comment ça colle. La première, c'est la visite de Shanks à Barbe Blanche. Après un long échange en parallèle duquel j'ai eu une longue érection, Barbe Blanche balance son immense coup de saké sur Shanks qu'il évite très rapidement. Mais ce n'est pas tout, parce que finalement, beaucoup de personnes peuvent esquiver une attaque très rapidement. Mais il y a un détail qui m'a sauté aux yeux personnellement. Et c'est qu'au moment d'éviter, on n'a pas vu Shanks prendre appui. À aucun moment. Il était assis jambes croisées et il n'y a aucun changement de posture, même mineur lorsqu'il a évité. Et ça, ce n'est pas anodin, puisque si on prend l'exemple de Cavendish, qui est jusqu'à présent l'un des personnages les plus rapides de One Piece, ça a été dit explicitement. On voit bien lorsqu'il prend appui et lorsqu'il veut esquiver ou attaquer, sa posture change. On voit qu'il prend un petit appui tout simplement, même si le mouvement qui suit est très rapide et même si on le voit pas. Mais Shanks, ce n'est pas du tout pareil, on dirait qu'il se téléporte. Et c'est d'autant plus flagrant vu qu'il a les jambes croisées et la main occupée. Dans cette posture, il est obligé d'utiliser sa jambe ou son bras pour bouger. Et il l'a sûrement fait. Mais on n'a pas pu le voir car sa vitesse dépasse tout ce qu'on a pu voir dans One Piece. Sauf si un deuxième bras lui est repoussé dans l'anus et qui s'est projeté grâce à ça. Non, c'est de l'humour, j'aime ça, vous le savez. Sinon, il y a autre chose que j'aimerais relever dans cette altercation avec Barbe Blanche, qui, je rappelle, était l'homme le plus puissant au monde et qui respectait beaucoup Shanks, et il le respectait beaucoup et surtout par rapport à sa puissance. Bref, les deux, après avoir fini leur conversation, se lèvent et se tapent dessus. On voit qu'ils sont d'un niveau équivalent en termes de maniement d'une arme tranchante. L'épée pour Shanks et la lance pour Barbe Blanche. Mais attention, juste pour vous montrer que Shanks a un pouvoir en plus de son talent à l'épée, imaginez que comme certains le disent, il n'avait que son épée et le haki pour se battre. Vous voyez bien là que Barbe Blanche peut tenir tête à Shanks avec sa lance, puisqu'il a également un haki surpuissant et il manie la lance à la perfection. Ce qui veut dire que si Edward Newgate dégaine tout son pouvoir, Shanks se fait littéralement bouffer. Dans le cas bien sûr où il ne se bat qu'avec son épée. Mais Barbe Blanche le respecte beaucoup. Il le considère comme son égal. Et d'ailleurs c'est son égal vu que c'est un Yonko. Et pour être l'égal de Barbe Blanche, il ne suffit pas de maîtriser l'épée. D'ailleurs comme je l'ai dit, Mihawk la maîtrise mieux que Shanks. Et il n'est pas Yonko. Je pense que là c'est clair, net et circoncis. Un peu comme Mabi. Bref, pour revenir au paramécia de la vitesse, je voudrais parler de la deuxième apparition majeure de Shanks, celle de Marineford. Shanks débarque devant Akainu. Il stoppe son attaque sans que personne ne le voie. Je vous rappelle que sur ce champ de bataille, les hommes les plus puissants au monde sont présents. Ils sont tous sur leur garde. Leur acquis de l'observation donc sont éveillés à 100%. Et pourtant, personne, mais vraiment, personne ne voit Shanks avant qu'il ne stoppe l'attaque d'Akainu. Et rappelez-vous, Shanks a une présence tellement impressionnante qu'il envoie des gens au tapis sans rien faire. Là, il a traversé tout le champ de bataille sans que personne ne s'en aperçoive. Il n'y a qu'une seule explication, c'est qu'il est venu tellement vite, à tel point que même le sens des plus hauts gradés de la marine n'ont pas pu le détecter. À une vitesse si importante que ça serait comparable à de la téléportation. Shanks est tellement rapide qu'il aurait pu tuer Akainu à ce moment-là, je pense qu'on est d'accord. Sinon, juste avant Marineford, Shanks était coincé avec Kaido dans le Nouveau Monde. Et je vous rappelle, juste pour vous donner un exemple, que Luffy a passé des jours pour aller de Zou à Whole Cake Island, qui sont toutes les deux dans le Nouveau Monde et qui sont relativement proches. Shanks, lui, est venu du Nouveau Monde à Marineford en moins d'une demi-journée, voire en quelques heures. Comment est-ce possible? Là, tu vois que ça colle avec le fruit du démon ou pas? T'as vu ça, mon ami? Eh oui, c'est excellent, mon gars. Je pense donc qu'il est très possible que Shanks possède le fruit du démon de la vitesse, et
qui serait un type paramécia. Maintenant, un seul élément subsiste, la question éternelle. Si Shanks a un fruit du démon, comment a-t-il pu sauver Luffy dans l'eau? Tout simplement parce que Shanks n'avait pas de fruit du démon à ce moment-là. C'était il y a 12 ans. Par contre, je suis convaincu que Shanks cherchait ce fruit du démon de la vitesse. En effet, il avait celui de l'élasticité de Luffy. Et il me semble, si je me trompe pas, qu'il connaissait ce qu'il donnait comme faculté. Mais il ne l'a pas ingurgité car il cherchait celui de la vitesse. Il le gardait de côté. Mais à ce moment-là, il ne l'avait pas encore trouvé. Ça explique aussi pourquoi il était à West Blue. Il cherche quelque chose. C'est la seule explication. Sinon, pourquoi ferait-il un détour et reviendrait-il à East Blue? Donc pour moi, Shanks, à l'époque où il a remis le chapeau de paille et Luffy, n'avait pas son fruit du démon. D'ailleurs, il n'était pas encore Yonko. Le paramécien de la vitesse est venu donc après l'incident avec Luffy et l'attaque du monstre marin. Sinon, voilà les amis, c'est enfin ici que s'arrête cette longue et cette grosse théorie. J'espère que comme le monstre marin qui a attaqué Shanks, vous attaquerez ce connard de pouce bleu, faites-le porter plainte à cet enfoiré. N'hésitez pas à laisser des commentaires également pour me dire ce que vous pensez de ce paramécien de la vitesse, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me fait très plaisir, et à me suivre sur Twitter, c'est très important pour la suite. Sur ce les amis, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Ciao.